Allô tout le monde, j'espère que vous passez une belle matinée, une belle journée. On est avec Philippe Terrien aujourd'hui, expert dans le cadre de la semaine sur la santé. Donc, on remercie notre partenaire, le CI3S de l'Anaudière, dans le cadre du webinaire Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. On est là encore pour ceux qui sont en live jusqu'à 13h15. Ça va être également rediffusé, ça va être disponible sur les internets, comme on dit évidemment, c'est jamais perdu, donc pas de souci. Si vous avez des questions, pour Philippe aujourd'hui, je mets ça en priorité, donc écrivez-les sous la boîte en fait de commentaires ou carrément en dessous du live Facebook et ça va faire plaisir à Philippe Terrien, je suis sûr d'y répondre et c'est un expert de choix, technicien en génie biomédical. Philippe, comment tu vas? Ça va super bien, merci. On va commencer par évidemment la base. Moi, je veux savoir pourquoi tu as accepté l'invitation de Jeunes Explos pour parler aux jeunes aujourd'hui qui veulent s'orienter dans leur choix de carrière, puis qui veulent trouver des informations aussi, puis peut-être aller dans le domaine de la santé comme toi. Parce que, premièrement, on fait un métier extrêmement méconnu, puis pourtant très essentiel. Euh, à chaque année, nous, on essaie le plus possible de faire de la promotion de notre métier, plus au niveau collégial, mais je pense que plus ça va, plus on essaie de se prendre d'avance, puis d'aller peut-être chercher des potentiels jeunes intéressés plus tôt. Donc, tu sais, justement, avec Jean Explo, ce qui est intéressant, ben, c'est des gens qui vont se diriger probablement vers des études supérieures ou pas. Mais je veux dire, si c'est un métier qui les intéresse aujourd'hui, ben, tu sais, moi, je suis la bonne personne pour les guider un petit peu vers le cheminement qu'ils doivent faire pour s'en aller dans un métier qui ressemble à ça ou qui est le même, si tu veux. Et ton métier, en l'occurrence, là, tu travailles dans le domaine de génie biomédical. Oui. C'est tellement loin de ce que je fais dans la vie. Moi, ça ne prend aucune maths pour faire la radio, du web et de la télé, mais toi, j'imagine, tu as un parcours, tu as des diplômes, certes, là, mais je veux savoir dans tes mots, carrément, le niveau de l'émotion, c'est quoi ton métier? Tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, ce que je fais dans la vie, en fait, je répare, je m'occupe de calibrer, je m'occupe du bon entretien, dans le fond, des appareils médicaux qu'on sent dans les hôpitaux. Moi, personnellement, je suis spécialisé en hémodialyse. Donc, pour moi, mon mandat, si tu veux, ici à l'hôpital, c'est de m'assurer du bon fonctionnement des appareils qui dialysent les patients. Puis ça, c'est vrai pour tous mes collègues, sauf qu'eux travaillent dans d'autres départements avec des équipements différents. Mais pour moi, de mon côté, c'est ça mon métier. Je répare des appareils d'hémodialyse, on va dire ça comme ça. Et c'est quoi ce type d'appareil-là, par exemple, tu sais, concrètement? Euh, un appareil d'hémodialyse, ce que ça fait, c'est que malheureusement, il y a des gens que le rein ne fonctionne plus. Donc, c'est un appareil, une machine qui va remplacer les reins pour dialyser le patient. Dans le fond, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient filtrer les liquides du patient, filtrer le sang du patient pour en enlever tous si tu veux, les toxines puis ce qu'on ne veut pas avoir dans notre sang, puis garder juste le bon. Si je peux faire ça simple. Ça remplace un rein. Donc, c'est des appareils quand même assez importants qu'ils soient bien entretenus et réparés. J'ai la vie des patients en jeu je veux pas avec ces appareils-là. Euh, c'est sûr que moi, je répare ça, mais dans un hôpital ou même pour un génie biomédical, vous allez avoir tout plein d'équipements, là, des appareils des rayons X quand tu vas passer un scan, des choses comme ça. Euh, les tables d'anesthésie pour les gens qui vont au bloc opératoire pendant ils sont endormis pendant l'opération. Donc, c'est extrêmement vaste. Mais oui, de mon côté, ça ressemble à ça, les appareils d'hémodialyse. Est-ce qu'il y a d'autres outils dont tu te sers régulièrement? On parle de ce type d'appareil-là, mais un jeune qui veut aller dans ton domaine, en génie biomédical, est-ce que tu as papier, crayon, ordinateur, tout le temps, dans tous les domaines, on a l'impression, mais est-ce que tu te sers de d'autres outils en particulier? Ce qui est intéressant en génie biomédical, c'est que on travaille avec l'électronique, la pneumatique, l'hydraulique. Donc, tout ce qui est outils de base, tu vas en avoir de besoin. Tu sais, quand on parle de clés, de tournevis, de tout ce qui est quincaillerie de base. Mais si tu veux des outils un petit peu plus spécialisés, qui peuvent être un petit peu plus intéressants et qu'on ne connaît pas, on travaille avec des analyseurs, des analyseurs sanguins, des testeurs de patients, des simulateurs de patients qu'on appelle, qui est carrément, si je veux tester les signes vitaux d'un patient, mais que je ne veux pas le tester sur un patient imaginaire, j'ai un appareil qui fait ça pour moi.
J'ai un appareil, un testeur d'hémodialyse qu'on appelle, qui est carrément l'appareil pour tester mes appareils à moi, qui vont venir vérifier la température et la conductivité de l'eau qui s'en va vers le patient. Donc, tu sais, c'est des outils très, très, très spécialisés. Donc, c'est dur à expliquer rapidement comme ça, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a quand même une panoplie d'outils avec lesquels on travaille qui peuvent être très intéressants pour quelqu'un qui est manuel ou qui est plus, on va dire, minutieux. Donc, pour les outils, c'est très, très vaste, là. Je peux en montrer quelques-uns si vous Oui, voulez. ben, absolument, oui, parce que là, en ce moment, tu es dans ton laboratoire, je ne sais pas si Je c'est le suis cas. dans mon bureau, je suis dans mon atelier, oui, en effet. Là, j'avais ouvert un appareil en arrière de moi pour me donner une petite idée de avec quoi qu'on travaille. Puis, C'est quoi le nom de cet appareil-là qu'on voit dans le fond, là, l'espèce de tablette, je ne sais pas trop, avec plein de fils. Tu sais, ça a l'air, celui-ci, on dirait un gadget de Back to the je, Future. je vais le retourner de côté. Ben, quand on parle d'appareil d'hémodialyse, ça ressemble, c'est ici. Donc, ça a l'air gros, mais il y a une cassette qui s'en vient à l'avant, puis ça vient remplacer le rein d'un patient. Donc, on va avoir un patient qui est couché sur une chaise, qui va être branché sur l'appareil, puis pendant 3, 4, 5 heures, va faire filtrer son sang par l'appareil. Donc, c'est à ça que ça sert l'appareil ici. Donc, puis en arrière, ben, ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a la partie électronique, la partie hydraulique. Donc, on travaille avec dans des choses quand même assez complexes, mais qui sont super intéressantes aussi, là. Puis pour tester ces appareils-là, parce que ne veulent pas ces appareils-là, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils filtrent avec de l'eau pure le sang du patient. J'utilise juste des petits testeurs. Dans le fond, un outil spécialisé qui est fait pour tester cet appareil-là, que je vais aller brancher directement sur l'entrée et la sortie, puis il va me sortir les chiffres, puis avec ça, ben, moi, je suis capable de voir si mon appareil est fonctionnel ou pas. Fait que ça peut donner une idée d'un petit peu les outils spécialisés avec lesquels on travaille, mais c'est très dur à expliquer juste en Zoom. Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps pour maîtriser ce genre d'appareil-là? Parce que moi, de mon point de vue, je regarde ça, je me dis, ça a l'air tellement compliqué. Mais tu sais, pour toi, j'imagine, c'est comme ton papier crayon aussi, là. Ah ben ça ne l'était pas au début, c'est sûr, parce que quand tu commences un nouveau département, un nouvel équipement, ben tu veux pas, il y a un petit peu d'auto-formation, hein. Tu sais, quand on sort de l'école, on a la base, puis ensuite de ça, ben, on applique nos connaissances pour se développer. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec ces appareils-là, j'ai été un petit peu malchanceux. Le senior qui était là avant moi est parti, donc j'ai pas eu la chance d'être formé par un plus vieux. Mais je veux dire, assis avec le manuel de service et en parlant avec la compagnie, en m'auto-formant, si tu veux, avec les connaissances que j'avais déjà, j'en ai eu pour un bon 2 ans à être un expert là, de l'appareil, là. Donc, Un c'est bon beaucoup de 2 ans. travail Puis à travailler. niveau formation, justement, parce que là, tu sais, c'est étape par étape, on n'arrive pas dès le début, puis bon, OK, occupe-toi de tous ces gadgets-là, tu Non, vas c'est des ça. 20 personnes. Toi, je veux savoir, Philippe Terrien, ton cheminement, ton parcours pour en arriver là, tu sais, où est-ce que tu as commencé? Tu sais, ça ressemble à quoi ton cheminement scolaire pédagogique? Écoute, moi, c'est sûr que j'ai eu un parcours assez spécial, mais pour faire ça simple, moi, j'ai fait une technique en électronique. J'ai fait une technique électronique au Cégep régional de la Naudière à Joliette. Euh, puis ma technique en électronique, c'était une spécialisation ordinateur et réseau. Donc, quand j'ai sorti de l'école, j'étais allé travailler comme technicien sur la route en informatique pendant 2 ans. Puis, j'étais pas à ma place. Donc, j'ai su par la suite qu'on offrait un poste en génie biomédical à un hôpital. Je ne pensais pas que c'était pour moi, mais quand j'ai regardé les exigences, ils demandaient le diplôme que j'avais. Je me suis dit, bon, je vais appliquer sur l'emploi. Et après ça, suite à l'entrevue, ben, j'ai été engagé comme technicien en génie biomédical. Donc, tu sais, dans le fond, le prérequis, dans le fond, pour travailler en génie biomédical, c'est une technique en électronique, parce que c'est principalement des circuits électroniques qu'on va réparer dans les appareils. Donc, mon cheminement, ça ressemble un petit peu à ça. J'ai été au Cégep faire mon DEC. Ensuite de ça, j'ai travaillé dans un autre domaine connexe. Puis ensuite de ça, ben, j'ai été engagé à l'hôpital comme technicien. Tu été engagé à l'hôpital comme technicien, puis s'ensuit ton parcours. Là, tu es maintenant, c'est-à-dire Oui, de ça va travailler faire 5 ans, là. 5 ans que je travaille ici à l'hôpital. C'est sûr que dans mon parcours depuis 5 ans, j'ai touché à plus d'appareils que cet appareil-là, là. J'ai travaillé sur une centaine d'appareils, mais il y en a des plus complexes que d'autres, là. Tu sais, c'est sûr que des appareils plus petits, plus simples, tout le monde les connaît, puis c'est la routine, mais chaque technicien est spécialisé dans un appareil en particulier. Moi, Et c'est la.
Qu'est-ce que tu trouves, Philippe, de plus valorisant? Parce que ça fait 5 ans que tu travailles dans le domaine de Oui. génie biomédical. Peut-être des jeunes qui nous regardent en ce moment avec Jeunes Explos qui ont envie d'y aller. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant dans ton métier qui te donne envie de revenir le lendemain puis qui te garde là finalement, tu sais, parce que quand on n'est pas heureux, on part éventuellement, tu es encore là, Mhm. puis tu sembles aimer. Qu'est-ce que tu trouves de valorisant dans ton métier? Et ce qui est valorisant dans mon métier, c'est qu'on a vraiment un impact sur les patients. Tu sais, euh, juste le fait que je fasse un bon travail sur les appareils, je prends l'exemple de l'hémodialyse parce que c'est mon département, mais juste le fait que je prends soin de mes appareils, que je fais les réparations adaptées, qui sont en bon fonctionnement, ben, c'est bon pour le patient parce que ça peut, juste le fait qu'il ne perde pas une journée de dialyse à cause d'un appareil défectueux, ben, c'est peut-être ça qui va faire qu'il va avoir sa greffe de rein le mois prochain. Donc, tu sais, c'est ce qui est valorisant là-dedans, c'est qu'on se sent vraiment comme quand je fais un bon travail sur mes appareils, je sais que mon appareil va bien s'occuper du patient. Puis je sais aussi que le médecin, la préposée, l'infirmière qui va se servir de l'appareil en particulier, ben, va avoir un appareil fonctionnel et sécuritaire aussi. Donc, tu sais, c'est ce que je trouve valorisant dans mon travail, c'est qu'on est très méconnu, mais on fait une méchante différence dans le système de la santé. Et quand tu parles de méchantes différences, je ne sais pas si tu as pas dire des anecdotes, là, mais tu as été témoin de situations où les gens viennent, tu as un peu leur vie entre les mains, tu sais, tu fais partie du système médical Indirectement, c'est sûr. indirectement. Tu sais, est-ce que tu as déjà vu physiquement l'impact de ton travail chez un patient ou une patiente? Et le meilleur exemple, je pense, c'est quand on a vécu la pandémie. La pandémie, tu sais, quand ça a commencé, on vivait dans l'inconnu, on ne savait pas ce qui se passait, les directives changeaient très vite. Puis nous, on a été appelés à faire des installations rapidement dans les salles de patients malades directement pour installer des ventilateurs, installer des moniteurs à signes vitaux, des appareils comme on appelle ça, des pompes volumétriques. Donc, on s'est lancé un petit peu dans l'inconnu, dans le danger, parce que je veux pas, on ne connaissait pas la gravité de cette maladie-là quand ça a commencé. Puis, on l'a fait rapidement pour sauver ces vies-là. Tu sais, c'est un petit peu l'anecdote que j'avais à raconter. Tu sais, on a vécu une situation d'urgence, on a fait notre travail, on a agi, puis on a sauvé des gens, carrément. Si ce n'était pas nous qui rentraient pour installer ces appareils-là, ben, ça n'aurait pas été personne d'autre. C'est nous les experts dans l'hôpital de ces appareils-là. C'est toi l'expert, puis si il y a des jeunes qui veulent aussi devenir des experts dans le domaine, là, je réitère, les jeunes, vous pouvez poser vos questions à Philippe qui va y répondre. On est encore là pour 15 minutes avec Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Philippe, on a parlé quand même de ton métier là, puis du domaine humain, puis justement, ça m'amène à poser la question, c'est quoi les qualités que toi tu considères primordiales? C'est pas nécessairement qu'un jeune doit avoir déjà, mais essayer de peaufiner ou d'acquérir certains outils, si je peux dire. Tu sais, c'est quoi les Oui. qualités que tu disais aux jeunes de développer pour être performants en santé puis être heureux, heureuse surtout? Surtout en santé, je pense que ce qui est le plus important, c'est d'être à l'écoute de tes collègues. C'est pas nécessairement juste dans ton équipe, mais quand je parle de collègues, je parle de tous les corps de métier dans l'hôpital. On est une grosse équipe. Puis ma réalité n'est pas seulement la réalité de l'infirmière ou de la préposée, donc c'est important d'être à l'écoute. C'est comme ça qu'on va savoir c'est quoi le besoin de la clientèle. Je dis la clientèle, mais je veux dire mes collègues à l'hôpital. Puis en sachant le besoin de ces professionnels-là, c'est là qu'on peut donner un bon travail, un bon service. Parce que tu sais, c'est pas juste on sort l'appareil, on la sort de la boîte, puis on check si elle est belle, puis on la met sur le plancher. Tu sais, on va avoir des modifications qu'on va apporter avec le temps. On va s'ajuster selon le besoin d'un patient ou selon le besoin de l'infirmière. Donc, il faut être à l'écoute, il faut être curieux, parce que moi, je suis à l'école à chaque jour. Hein. C'est sûr, quand c'est routinier, quand je travaille sur mes appareils que je connais, mais quand je suis porté à l'aider des collègues dans d'autres départements, il faut apprendre, il faut être autonome, faut un petit peu s'auto-former. Ça prend la curiosité, ça prend quelqu'un qui aime la stimulation, puis ça prend quelqu'un qui aime résoudre des problèmes, parce que c'est pas mal notre job, c'est de résoudre des problèmes à journée longue. Je trouve que ça prend peut-être pas un esprit que mathématique, mais une petite bosse des maths. Est-ce que ça pourrait aider selon toi? Tu veux dire un petit bolé des maths, ça, c'est ça que j'ai compris? Une bosse des mathématiques, tu sais, quand on dit quelqu'un qui est bon en calcul, est-ce que ça peut être un indice de
peut-être que le domaine du génie biomédical, ben, je serais bon ou bonne là-dedans, selon Ce toi? ce qui est intéressant là-dedans, je pense que n'importe qui peut être bon là-dedans s'il est prêt à se développer dans son métier. Parce que tu sais, si tu vas avoir quelqu'un qui est extrêmement mathématique et logique, qui va être très, très bon pour faire quelque chose de technique, mais il ne faut pas oublier que dans un hôpital, on travaille avec des gens, puis on travaille surtout pour que le patient ait des bons soins en bout de ligne. Donc, il faut que le côté humain et le côté social soient se développer aussi de ce côté-là. Tu sais, on appelle souvent, moi je dis ça comme ça, mais souvent on dit qu'on fait le service à clientèle un petit peu. C'est un petit peu le même principe que le service à clientèle. Tu sais, je veux que mes collègues soient satisfaits du travail que j'ai apporté. Donc, pour ça, ben, il ne faut pas juste que je sois logique, mathématique. Il faut que j'aie un petit peu du côté social et du côté interaction avec mes collègues, là. Donc, je te dirais que n'importe qui est fait pour ce métier-là, surtout quelqu'un qui veut de quoi de stimulant et de captivant, parce que en fait, on fait tout ici. Tu sais, je travaille de mes mains, je travaille avec un petit peu plus avec ma tête, comme tu dis. On fait de la gestion de projet, on fait de l'installation. J'ai même on fait de l'amélioration en continu aussi. Tu sais, il y a des appareils ici que, en sortant de la boîte, ben, il y avait l'air d'une chose, puis avec les années, ben, on les a modifiés pour répondre à un besoin qu'on n'avait pas il y a 5 ans. Tu sais. Donc, tu sais, je pense que je résume bien, là. C'est n'importe qui est fait pour ça, mais je pense que c'est fait pour les gens qui veulent s'auto-développer, là. S'auto-développer, l'autonomie, puis c'est Oui, c'est toujours important quand on trouve un travail, on va de nos propres ailes aussi. Puis un jeune exact. ou une jeune qui veut, Philippe, se chercher un travail dans le domaine de la santé, mais en l'occurrence, tu sais, le génie biomédical, Mhm. dirais-tu, là, sans nécessairement avoir de chiffres, mais plus autour de toi, ce que tu vois, est-ce qu'il y a une bonne parité homme-femme? Est-ce que c'est plus des femmes, plus des hommes? Puis est-ce que c'est facile aussi de se trouver un emploi dans ton domaine? Facile, je pense que c'est facile d'en trouver un, oui, parce que on est en demande, on manque de personnel, mais c'est très méconnu, comme je disais au début. Donc, un coup, tu sais que ça existe, ça va être facile. Mais avant ça, je pense que c'est difficile d'être engagé ou juste de connaître le métier. Puis, je, je pourrais dire que c'est à forte majorité d'hommes, là, habituellement en technique, biomédicale, un petit peu comme les mécaniciens, les techniciens. Tu sais, veux pas, on travaille un petit peu avec les services techniques en parallèle avec eux. Donc, on voit encore, là, c'est plus des métiers physiques, donc encore plus d'hommes que de femmes, mais ça change avec les années, là. Plus ça va, plus je dirais que les derniers qu'on voit rentrer, c'est plus mixé qu'avant, là. Donc, on voit qu'il y a un intérêt pour ces métiers-là par la gente féminine, puis ça, c'est le fun. Ça l'amène à un autre, je cherche le mot en français de mindset, là, mais une Un autre état d'esprit. perspective. Ouais. Absolument. Puis ça se mélange aussi. Oui, ben oui, ça se mélange très bien. Puis, tu sais, en fait, là, un coup que tout le monde, pour moi, là, que ce soit femme ou homme, tu es un technicien. C'est technicien, technicienne, c'est comme ça qu'on travaille, puis on fait le même métier. Puis c'est juste qu'on dirait que ça l'attire peut-être plus les petits garçons parce qu'on travaille avec des outils, on travaille avec des clés, des molles, des clamoles, ouais, c'est ça, des clamoles, des ratchets, des tournevis. Fait que, tu sais, souvent, ça a l'air impressionnant, mais c'est les mêmes outils qui se ramassent dans ton atelier chez toi, là. Fait que c'est rien de super extrême. Puis les appareils spécialisés que je montrais tantôt, ben, tu sais, tu vas ouvrir le manuel, puis après 1 heure, tu vas comprendre comment le petit appareil fonctionne. Donc, ça a l'air gros, mais c'est pas si compliqué que ça en bout de ligne, là, quand tu veux. C'est étape par étape aussi, tu sais, comme on disait plus Mhm. tôt en webinaire, on n'a pas besoin d'arriver, puis là, de tout savoir comment Ben procéder non. avec la machine, tu sais, c'est étape par étape aussi. Puis à quel point tu dirais que les nouveaux employés dans ton domaine, ce que tu vois autour de toi, peut-être les plus jeunes employés sont encadrés aussi, tu sais, parce que si vous ne les laissez pas autonomes dès le début, vous les accompagnez pour éventuellement qu'ils deviennent autonomes. Tu sais, dirais-tu que les jeunes autour de toi, ou les plus jeunes, tu l'es aussi, là, c'est pas ça que je veux insinuer, mais dirais-tu qu'ils sont bien encadrés aussi dans ton milieu? Bien encadré, oui. Ce que je remarque beaucoup, par contre, c'est que comme c'est une réalité qui change rapidement, donc surtout au niveau technologique, des fois, c'est dur à suivre. Donc, des fois, c'est dur. Je vais te donner un exemple. On a eu un nouveau qui est rentré l'année passée, qui sortait du cégep. Puis ça a été difficile, si tu veux, lui le former parce qu'on ne connaissait tout pas l'appareil. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a travaillé en équipe pour, si tu veux, le guider dans son cheminement pour se spécialiser lui-même. C'est un petit peu ça. Tu sais, oui, ça, on va bien t'encadrer, mais
dans le domaine du génie biomédical, souvent, on n'a pas 50 experts sur un appareil, on en a un ou deux. Donc, tu sais, on va te former pour t'encadrer dans le moule, si tu veux dire, pour connaître la recette du biomédical, mettons, à l'hôpital Pierre-Lagardeur, l'hôpital où je travaille en ce moment. Mais pour ton travail, concrètement, ce que tu vas faire, c'est plus, comme je te dis, c'est plus toi qui vas s'auto-former en bout de ligne. C'est sûr que si tu es chanceux puis tu te fais former par un plus vieux, c'est le fun. Oui, c'est un luxe quand même. Mais vous êtes là aussi pour Oui. les accompagner. Mais ce que j'en comprends aussi, c'est que niveau travail d'équipe, il y a quand même de la place pour ça. Tu sais, à quel point, encore là, tu dirais que le travail d'équipe en génie biomédical, c'est important. C'est primordial. C'est primordial parce qu'on ne peut pas être tout le temps et partout à la fois. Veux pas, nous, il faut qu'on soit disponible 24 heures sur 24, chacun notre tour. Là. Bien, je ne suis pas 24 heures sur 24 sur appel, mais il peut arriver un bris dans la nuit, puis que ce soit mon collègue qui vient dans la nuit parce que c'est son tour à venir réparer, puis il tombe sur un de mes équipements. Ben, c'est sûr qu'on va s'entraider. Il faut qu'on s'entraide pour que l'hôpital aille bien. Il faut qu'on ait une équipe soudée et qu'on s'entraide. Je te dirais que oui, c'est bien. Faut que tu sois autonome, mais il faut que tu saches travailler en équipe parce que ton équipe dépend de toi autant que tu dépends d'eux autres. Évidemment. Puis le travail d'équipe très présent. Puis tu as mentionné l'horaire de nuit. Toi, ton horaire personnellement, génie biomédical, là, ressemble à quoi, tu sais, semaine par semaine, mois par mois? Est-ce que c'est plus du 9 à 5 de jour? Est-ce que tu as, le choix Euh, de décider? Habituellement, moi, je travaille de semaine, du lundi au vendredi. Je fais mon classique 8 à 4 heures. Mais ce qui arrive, par contre, c'est que passer 4 heures, s'il arrive un bris, l'hôpital va placer un appel de garde au technicien qui est de garde. Donc, ils vont m'appeler chez moi en pleine nuit s'il faut, me dire hey, nous avons un problème avec tel équipement, il faudrait que tu viennes sur place. Donc, on offre un service 24/7 toujours. Puis c'est un petit peu ça que le travail d'équipe va mener parce que si on n'était pas toute une équipe à s'entraider, ben, ça serait toujours les deux, trois mêmes qui feraient réveiller à chaque nuit pour des problèmes à réparer. Mais ouais, moi, ça ressemble à ça. Je fais ma semaine à l'atelier ici. Puis quand c'est mon tour, moi, mon tour revient une semaine sur 5. Pendant une semaine, moi, je suis sur appel. Donc, ils peuvent m'appeler n'importe quand, soir, nuit, pour rentrer à l'hôpital faire une réparation. Ils peuvent t'appeler tout le temps. Donc, est-ce que Tout le toi, temps. personnellement, t'aimes cet horaire de travail-là, être sur appel aussi? Tu sais, qu'est-ce que tu trouves de plus bénéfique dans ton horaire à toi en génie biomédical? Ben, c'est sûr que comment tu sais, si je prends mettons le comparatif avec un technicien sur la route, tu sais, parce que c'est l'emploi que je faisais avant, puis c'est un petit peu comme en choix de carrière pour en génie biomédical, c'est pas mal les deux seuls choix qu'on a, c'est de travailler au privé puis des compagnies en étant si tu veux, technicien sur la route ou travailler en milieu hospitalier en faisant ton horaire de 8 à 4. Là, fait que c'est sûr que mon 8 à 4, pour moi, c'est un gros avantage parce que je sais qu'en dehors de cette braquette-là, ben, je suis libéré de mon travail. Parce que c'est beaucoup, en génie biomédical, il faut se le dire, on a beaucoup de responsabilités. Puis, comme tu dis, pas, le patient dépend un petit peu de notre travail aussi. Donc, c'est le fait que je puisse me détacher du travail après entre, en dehors de 8 et 4, ben c'est agréable. C'est sûr que ma semaine de gare, je suis un petit peu plus éveillé et prêt, mais j'aime bien on va dire, mon beat de travail, Ton environnement, puis mon environnement. bien aussi, tu es, heureux là-dedans. Puis il y a des jeunes Oui. qui, je suis sûr en ce moment, regardent puis se disent, OK, ben j'ai envie d'essayer d'aller soit dans le domaine de la santé ou en génie biomédical comme toi, Philippe. C'est quoi les conseils que tu donnerais aux jeunes qui veulent justement essayer d'aller dans ton domaine? Découragez pas. Décourage-toi pas trop vite. Tu sais, le système, le réseau de la santé, on ne se cachera pas, des fois, ça peut être déprimant. Tu sais, on voit des gens malades, on voit des gens blessés. Quand tu vois les gens à l'hôpital, c'est rarement pour des bonnes nouvelles. Puis ça peut devenir pesant, ça, si tu veux, ça, sur ta personne. Tu sais, tu peux trouver ça difficile, mais il ne faut pas que tu abandonnes parce que quand tu vois l'impact de ton travail, quand tu vois que tu peux peut-être potentiellement sauver une vie avec l'aide de tes collègues ou que tu rajouter une longévité à la vie de quelqu'un parce qu'il était capable d'être pris en charge rapidement avec un appareil qui fonctionne, c'est gratifiant. Puis ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux pas avoir. Puis
C'est ça le meilleur conseil que je peux donner, c'est découragez-vous pas trop vite. C'est pas tout le temps juste du gris à l'hôpital. Il y a des journées qui sont très ensoleillées aussi. Un peu de rose aussi parmi le gris. Puis c'est grâce à toi, en l'occurrence, les employés qui travaillent là-dedans aussi. Puis on sait qu'il y a de la pénurie en ce moment. Donc, Ouais. je pense qu'il y a de la relève aussi pour de la jeunesse, pour du sang frais. Ah oui, Puis je vois déjà le temps qui avance un petit peu. ben Donc, oui. je vais en profiter pour dire, les jeunes, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y en a pas eu en ce moment, pour l'instant du moins. Je dis toujours que c'est parce que l'invité est clair et concis. Ah Euh, ouais. une C'est bonne, parfait. bonne note à ton bulletin, Philippe. D'ici la fin, si on termine bientôt, je veux savoir qu'est-ce que tu aurais à ajouter. Peut-être un sujet qu'on n'a pas couvert, peut-être quelque chose pour toi qui est important à mentionner que les jeunes devraient savoir, soit pour aller dans le domaine de la santé ou dans le domaine du génie biomédical. Mais qu'est-ce que tu aimerais peut-être ajouter pour terminer notre webinaire aujourd'hui? Je dirais, informez-vous. Si le réseau de la santé, c'est un domaine qui vous intéresse, il y a tellement de titres d'emploi. C'est intéressant à savoir. Informez-vous sur les titres d'emploi disponibles dans un hôpital. Parce que tu sais, quand tu regardes ça à la télévision, tu fais, ah, il y a des médecins, des infirmières, puis des gens qui font le ménage. Mais on est au-dessus de 3000 titres d'emploi dans l'hôpital. Donc, je pense que ça vaut le détour, puis je suis pas mal sûr que vous êtes capable de trouver quelque chose à votre goût, puis dans votre corde. Puis on a besoin de bras, on a besoin de vous autres. Puis je vous le dis qu'en bout de ligne, ça en vaut la peine. C'est un très beau milieu de travail. Un beau milieu de travail. Puis il y a une Ouais. question d'Isabelle qui demande, Philippe, avais-tu à la base un intérêt pour le secteur de la santé ou ça s'est développé comme ça au fur et à mesure? Pas du tout. C'est une chance, en fait. C'est par curiosité. Je voulais me sortir d'un emploi que j'aimais pas trop pour en essayer un nouveau. Puis c'est un ancien collègue du Cégep qui m'avait conseillé d'appliquer sur le travail. Donc, encore là, ça a été vraiment une chance. Puis c'est quand j'ai vécu la pandémie ici, puis que j'ai compris c'était quoi un technicien en génie biomédical que j'ai su que c'était fait pour moi. Tu as su que c'était fait pour toi. Puis Oh oui. je viens de penser à une autre question. Y a-tu des mythes vis-à-vis le génie biomédical? Parce qu'on dirait que le domaine de la santé, c'est parfois un peu vaste pour nous. On se dit, ben, on va à l'hôpital, puis c'est rarement pour des bonnes nouvelles. Mhm. Moi, j'ai pas tant de stéréotypes dans ma tête sur le génie biomédical, mais toi, en connais-tu des idées préconçues que souvent, tu vas dire, non, c'est pas tant ça que je fais, c'est plus ça finalement. Y en a-tu des mythes? Souvent, les gens, ben, veulent pas, il y a peut-être des titres d'emploi qui on fait moins à faire, mais souvent, quand ils nous voient arriver, nous, les techniciens en génie médical, ils pensent qu'on est des techniciens informatiques. Donc, tu sais, souvent, c'est réparateur d'ordinateur ou réparateur métal, ça, je l'entends souvent. Mais c'est plus que ça, tu sais, c'est pas juste de changer la pièce dans l'appareil, tu sais, c'est m'assurer qu'il fonctionne correctement pour que tu puisses faire bien ton travail, tu sais, c'est le gros mythe, je pense que c'est ça, c'est les gens ont l'air à penser que du moment qu'il y a l'électricité dessus, c'est nous qui s'en occupent, mais nous, on se spécialise vraiment sur les appareils médicaux. Pour les appareils médicaux. Ouais. Puis, merci d'ailleurs de le faire. C'est quand même un emploi, un domaine qui est important. Et puis, je te remercie aussi pour ton temps, Philippe Merci à Terrien, toi. en génie biomédical, aux jeunes qui nous regardent en ce moment. Merci à vous aussi d'être là dans le cadre de la semaine de la santé sur Jeunes Explos. Puis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. À toi aussi, Philippe. Je vais te laisser à ton Merci. laboratoire, à tes appareils. Voilà, merci Parfait. pour ton temps. Merci, bye bye.